À notre arrivée à Yamoussoukro, nous sommes immédiatement frappés par l'atmosphère tranquille de cette capitale politique. La ville, avec ses larges avenues bordées de palmiers et ses espaces verts, nous invite à l'exploration. Nous commençons notre découverte par le lac de Yamoussoukro. En nous promenant le long de ses rives, nous profitons de la douceur de l'air et du doux bruit de l'eau. C'est un lieu parfait pour se détendre, entouré par la nature. Quelques canards glissent paisiblement sur l'eau et nous prenons un moment pour nous asseoir et admirer le paysage. Le lac est connu aussi pour ses crocodiles sacrés. Nous faisons également un arrêt au marché de Yamoussoukro. L'ambiance y est vibrante avec des étals colorés remplis de fruits, légumes et artisanat local. Les échanges animés entre les marchands et les clients nous plongent dans le quotidien des habitants. Après notre exploration de la ville, nous nous dirigeons vers la basilique Notre-Dame de la Paix, qui est sans conteste l'un des monuments les plus emblématiques de Yamoussoukro. En nous approchant, la taille impressionnante de l'édifice nous frappe. C'est la plus grande basilique du monde, et son architecture majestueuse, inspirée de la basilique Saint-Pierre à Rome, est tout simplement époustouflante. En entrant, nous sommes accueillis par un intérieur lumineux et spacieux. Les mosaïques colorées qui décorent les murs racontent des histoires bibliques et ajoutent une touche vibrante à l'atmosphère. La coupole qui s'élève au-dessus de nous laisse passer la lumière naturelle, créant une ambiance sereine et sacrée. Nous prenons le temps de déambuler dans les différentes chapelles qui entourent l'espace principal. Chacune d'elles présente des œuvres d'art et des sculptures qui témoignent de l'importance spirituelle de cet endroit. Nous ressentons une profonde paix en nous asseyant quelques instants pour méditer et apprécier la beauté de ce lieu. Après avoir admiré la splendeur de la basilique Notre-Dame de la Paix, nous décidons de nous rendre d'abord au parc de la Maraoué, avec l'espoir de découvrir la faune locale et de nous immerger davantage dans la nature ivoirienne. Nous sommes impatients de vivre une expérience enrichissante. Cependant, notre enthousiasme se transforme rapidement en déception lorsque nous constatons l'état d'abandon total du parc. À notre arrivée, nous sommes accueillis par des infrastructures en ruine. Les panneaux d'entrée, autrefois accueillants, sont recouverts de poussière et certaines informations sont complètement effacées. Déçus mais déterminés, nous prenons ensuite la route vers la réserve de faune d'Aboku à Mekro, espérant que la situation y sera meilleure. Malheureusement, notre expérience s'avère être tout aussi désolante. En arrivant, nous constatons des signes d'abandon flagrants.
Les installations qui auraient dû offrir un service aux visiteurs sont complètement vétustes. Les panneaux explicatifs sur la faune et la flore sont souvent détériorés et il n'y a absolument personne d'autre que nous sur place. En quittant ces sites, nous ne pouvons empêcher de ressentir un mélange de tristesse et de frustration. Les parcs de la Maraoué et la réserve de faune d'Aboku-Amekro, autrefois riches en biodiversité, sont désormais des ombres de ce qu'ils auraient pu être.